Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce mercredi 6 novembre. Dans cette édition, on fera un point sur les mesures concernant la trêve hivernale dans le nord du Dunkerquois jusqu'au sud du département. Vous le verrez, les maraudes vont s'intensifier. On parlera également du revenu universel d'activité qui fait l'objet d'une consultation publique à Roubaix aujourd'hui avec un débat public à noter ce soir. Et puis on fera la connaissance d'une cultivatrice pas comme les autres qui parcourt les marchés du Nord et du Pas-de-Calais. Et pour terminer, on fera un point sur un grand festival de musique qui vous attend. Il est lancé aujourd'hui dans la région. Premier titre, le dispositif hivernal dans le département du Nord. Hier, la préfecture a fait un point sur l'ouverture des places d'hébergement d'urgence. Aussi, jusqu'au printemps, l'administration met à disposition 550 places, en plus des 13 550 ouvertes toute l'année. Les maraudes vont également être renforcées du Dunkerquois jusqu'au sud du département. Plus nombreuses, plus régulières, elles doivent permettre d'identifier et d'orienter les personnes à la rue vers ces hébergements d'urgence. La préfecture précise aussi qu'en cas de grand froid, plus de 200 places supplémentaires pourraient être ouvertes dans le nord toujours. Et pour rappel, toutes les personnes en détresse doivent être signalées auprès du 115. Je vous propose d'en savoir plus concernant notamment ces fameuses maraudes renforcées tout de suite avec le préfet délégué. Depuis l'année dernière, nous avons renforcé les maraudes, notamment renforcé les horaires de maraudes qui durent de plus en plus longtemps la nuit, qui pour certaines d'entre elles, notamment en période de grand froid, vont au-delà de minuit. Nous avons également mis en place un dispositif qui permet aux travailleurs sociaux des maraudes, lorsqu'elles rencontrent des personnes à la rue, de faire un travail social et de commencer, concrètement, c'est un bus avec aménagé en bureau qui permet de faire un travail social de repérage des droits au logement, au RSA, à l'assurance maladie, qui permet, même si les personnes ne rejoignent pas immédiatement un centre d'hébergement, qui leur permet de faire valoir leurs droits utilement. C'est extrêmement important parce qu'évidemment une personne qui a des droits ouverts au RSA, à l'assurance maladie, évidemment commence un parcours d'insertion dans de bien meilleures conditions. La ville de Roubaix organise aujourd'hui l'un des 6 ateliers citoyens en France pour la réforme du revenu universel d'activité. Il s'agit plus concrètement d'une consultation nationale lancée par Christelle Dubos, la secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Et l'objectif est de recueillir l'avis de tous les Français pour réfléchir à l'avenir de notre système d'aide sociale en imaginant notamment la création d'une future prestation unique. La ville de Roubaix a donc été choisie par le gouvernement pour organiser l'un de ces ateliers, car c'est un territoire, on le rappelle, où l'on recense de réelles difficultés, mais c'est aussi et surtout un lieu de mobilisation et d'innovation sociale. L'atelier et le débat citoyen aujourd'hui est ouvert à tous. Explication tout de suite avec cette interview menée par Florine Curec. L'ambition, c'est à la fois d'avoir un système plus simple, parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué, et comme c'est compliqué, on a des problèmes de recours, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'accèdent pas à leur droit, et c'est parfois ceux qui en ont le plus besoin. Voilà. Donc il faut que ce soit plus simple. Il faut que ce soit en partie plus automatique aussi, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des démarches plus proactives pour aller au-devant de ceux justement qui ont besoin. Donc un système plus simple, plus accessible, plus juste, parce qu'on a parfois des situations d'écart qui ne se justifient pas totalement, qui sont liées simplement à la juxtaposition d'une dizaine de prestations différentes, et puis plus efficace parce que cette prestation elle n'a de sens que si elle est liée à un accompagnement qui permet aux gens d'en sortir. On n'a pas vocation à rester demain au revenu universel d'activité, ça doit être un tremplin pour en sortir. La région n'a pas la réputation de fournir des plantes aromatiques ou des fleurs comestibles, et pourtant, à Quesnoy-sur-Deuil, Florence Debacker s'est spécialisée dans leur plantation depuis 2 ans sur une parcelle de 1500 mètres carrés. En pleine cueillette depuis la fin du printemps, elle est prête désormais à tout transformer en sirop, en tisane, en confiture ou encore en aromates. Pour l'instant, Florence développe son activité dans différents marchés du Nord et du Pas-de-Calais. Elle espère toutefois montrer que l'on peut faire revenir ce genre de culture sur notre territoire. Ce n'est pas uniquement destiné au sud de la France. Rémi Desremeaux est allé la rencontrer. Alors là, on est dans la phase, les récoltes sont terminées, le jardin est en train de s'endormir, là tranquillement pour cet hiver. Et là, on est dans la phase où on termine le séchage de certaines plantes
Là, c'est vraiment la toute fin. Et puis plutôt dans la phase de tri et de mondage et d'ensachage, le conditionnement de tisane notamment. Alors principalement, je fais des confits de plantes, des sirops de plantes, ensuite des tisanes aussi, des aromates comme le sel à l'ortie et le gommasio à l'ortie. Ça peut être aussi des fleurs comestibles pour la décoration de pâtisserie, de salade de fruits. Et place aussi à la culture dans cette édition avec l'arrivée dès ce mardi du festival Haute Fréquence dans la région et jusqu'au 29 novembre. À l'affiche de cette 4e édition, plus de 80 concerts programmés sur tout le territoire. Présentation en images et en musique avec Rémi Desremeaux. Pour cette 4e édition du festival Haute Fréquence, on vous présente quelques artistes qui seront programmés du côté de la métropole lilloise et près du littoral. Commençons immédiatement à Louvroil, le samedi 23 novembre, avec Malik Djoudi. Ce chanteur d'électropop au style hypnotique présentera au public son nouvel album Tempérament. Je cherche mes Dans un autre registre, le mercredi 27 novembre, au Grand Mix de Tourcoing, le groupe de rock Troupa Troupa viendra présenter son 4e album. Ce groupe polonais donne dans l'univers du post-rock et du rock psychédélique. À Béthune, le jeudi 14 novembre, un spectacle unique sera présenté à Le Poche avec Froze and the Shine. Du côté de Vieille Église, l'Écopole accueillera Human. Ce duo électronique basé entre Lille et Paris vous fera découvrir son nouvel album qui arrive cet automne. Pour plus d'informations ou si vous voulez avoir la liste des 80 concerts qui sont prévus dans les Hauts-de-France, ainsi que la programmation et les chanteurs qui seront présents, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Haute Fréquence. Voilà pour ces informations. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue avec un prochain flash et de nouveaux titres au prochain quart d'heure. En attendant, retrouvez tout de suite après le jingle vos prévisions météo.